Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir 7 attitudes pour attirer une femme immédiatement. Avant de te partager ces 7 attitudes, ces 7 états d'esprit, j'aimerais te dire que tu auras du conseil. Oui, tous les jours, j'envoie du contenu exclusif, inédit, nouveau, des stratégies de séduction, des méthodes en séduction à ma liste de diffusion WhatsApp. Ça s'appelle WhatsApp Game. Si ça t'intéresse, tu as un lien dans la description, tu peux t'inscrire. Tout en sachant que je propose chaque semaine une formation payante. Tu n'es pas obligé de la prendre, tu peux la prendre comme ne pas la prendre. En tout cas, dis-toi que tu rates du contenu. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre cette communauté qui évolue et qui transforme leur vie amoureuse. 7 attitudes qui vont immédiatement attirer les femmes qui t'intéressent. État d'esprit numéro 7. Tout ce qui se passe dans ma vie est cool. C'est le fait de se dire que toutes les situations qui m'arrivent en séduction, dans ma vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient positives ou négatives, c'est cool. Toutes les situations qui m'arrivent, c'est cool. Je les accueille. Elles sont les bienvenues. Crois-moi, si tu raisonnes comme ça, quand tu feras une rencontre et que, je sais pas, la personne va te lancer une objection, elle va te tester, tu vas être en mode cool, tu vas en rire, tu vas avoir de la répartie, tu vas rebondir, tu vas t'amuser avec cette situation-là et de suite, tu vas être vu comme quelqu'un de plus séduisant parce que tu es enthousiaste, parce que tu es positif, parce que tu rigoles de tout, parce que tu es léger en fait. Tu prends tout avec légèreté. Donc, c'est ça que tu dois te dire en fait, c'est que toutes les situations sont confortables. Même si c'est négatif, même s'il y a un truc qui peut gêner, ouais, il faut savoir en rire, il faut savoir être léger, il faut savoir déconner avec ça. Il faut savoir danser en fait avec les situations même négatives. Ok ? Donc ça, c'est un mindset qu'il faut garder en tête. Et crois-moi, ça va te servir toute ta vie. Combien de fois, moi, ça m'est arrivé en rendez-vous où, je sais pas, il y a un moment gênant. C'est cool. C'est cool. Je vais même le dire, je vais même le verbaliser. Et je vais même aller plus loin dans la gêne pour le rendre plus gênant en fait. Pour l'effacer en fait. Pour créer finalement une situation drôle, tu vois. Toutes les situations qui t'arrivent sont cool. Crois-moi, si tu raisonnes comme ça, si tu te dis ça en fait, les filles elles vont le voir, elles vont voir quelqu'un en fait d'enthousiaste, de positif, qui croque la vie à pleines dents. Et elles auront envie de te croquer. Voilà. Elles auront envie de te rencontrer et de savoir qui tu es en fait. Donc, dès que tu abordes une femme, positif, négatif, qu'importe l'événement, qu'importe la situation, c'est cool. Ok ? Tout est cool, j'accueille. Ok ? 6e état d'esprit, je n'ai rien besoin d'approuver à personne. Ce qui veut dire que je ne vais pas faire des efforts. Je ne vais pas essayer d'impressionner l'autre pour l'attirer vers moi. Je vais au contraire lui montrer que qui vienne ou pas, moi ma vie elle est cool. Moi je suis heureux dans ma life. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mes amis, j'ai ma passion, j'ai mes activités, mes loisirs, mes projets. Et que finalement, s'il y a une suite ou pas tous les deux, c'est cool. Ok ? Et le problème de beaucoup de mecs qui se lancent en séduction, c'est qu'ils vont avoir tendance parfois, alors pas tous, hein, mais parfois ils ont tendance à vouloir… J'ai une mouche qui me tourne autour depuis tout à l'heure, là, je ne me suis pas lavé depuis 3 jours, ça ne m'étonne pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les mecs, du coup, ont tendance des fois à vouloir impressionner l'autre, à vouloir en fait, se vendre. Mais ça se voit. La personne le voit, elle voit bien que… Oh, elle est relou. Hein. La personne voit bien, en fait, que tu cherches à lui plaire. Et quand quelqu'un cherche à plaire à quelqu'un d'autre, finalement, cette première personne, elle a besoin de prouver des choses. Ça traduit un manque de confiance en soi, tu vois. J'ai besoin de te prouver que je suis quelqu'un de bien. Ouais, mais la personne se dit finalement, ouais, mais est-ce qu'il est vraiment quelqu'un de bien ? Parce que s'il était vraiment quelqu'un de bien, s'il était quelqu'un qui a une vie géniale, c'est pas être quelqu'un de bien ou être quelqu'un de moins bien. C'est surtout le fait d'avoir une vie géniale. Si tu avais une vie géniale, tu serais en train de t'en préoccuper de ta vie. Tu serais pas là en train d'essayer de la vendre, en train d'essayer d'en parler à tout le monde, tu vois. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes en fait, c'est que l'attraction n'est pas un effort. L'attraction dépend de qui tu es, de ta vie, de tes expériences, de ton histoire, de ce que tu fais.
Et tu dois toujours partir avec cette idée en tête que tu n'as rien à prouver à personne. Je sais ce que je vaux. J'ai fait, tu le sais, on a vu ça ensemble la semaine dernière, j'ai fait ma liste de toutes mes qualités, de toutes mes grandes valeurs, de ce que je veux, de ce que je vaux. Donc j'ai rien à prouver à personne. Il ne s'agit pas de se mettre supérieur à l'autre, il ne s'agit pas de faire le kéké et d'avoir un ego surdimensionné. Non, juste, tu fais une rencontre, tu t'intéresses à l'autre, tu es fun avec l'autre, tu t'amuses avec l'autre, mais tu n'es pas là en train d'essayer de te vendre, en train d'essayer de te mettre en avant, en train de montrer que tu as fait telle et telle étude, en train de montrer que tu as, je sais pas, tu as tel truc, tu as fait tel et tel projet, tu vois. Souvent les mecs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de mettre en place leur qualité dans la discussion comme ça, alors qu'il n'y a pas le contexte en évidence. Tu vois, ils vont en parler comme ça alors qu'il n'y a pas d'évidence. Et on sent bien que le mec, il a envie de prouver des choses. Et ça traduit un manque de confiance en toi. Et finalement, ça laisse penser à la personne que tu es tout l'inverse de ce que tu racontes. Ok ? Donc, tu n'as rien à prouver à personne, garde-le bien en tête. 5e état d'esprit pour attirer une femme, c'est le fait de se demander quelle valeur je peux lui apporter lorsque je vais la rencontrer. Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter à cette nana ? Ou à ce groupe-là, à ce groupe de personnes que j'aborde en soirée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur apporter ? Est-ce que c'est une blague ? Est-ce que c'est de la conversation ? Est-ce que c'est de l'attention, de la considération ? Est-ce que c'est un show, une danse, quelque chose ? Tu vois, qu'est-ce que je peux leur apporter ? Il faut toujours que tu partes en fait avec l'idée, quand tu vas aborder quelqu'un, quand tu vas aborder un groupe, de j'y vais pour donner quelque chose. Je vais pour faire partager quelque chose à des gens. Je vais pour leur apprendre quelque chose, pourquoi pas. Tu vois, je vais leur apporter quelque chose, donner quelque chose. Voilà, ça peut être une super conversation, un moment fun, donner de la bonne humeur, donner un compliment. Ça, c'est un truc que j'ai fait à plusieurs reprises en caméra cachée. Tu as pu le voir sur mes vidéos. Donner du plaisir, rendre un service aussi. Tu peux rendre un service, même s'il est petit, c'est très bien. Mais l'idée, c'est ça, c'est de toujours partir avec l'idée en tête de tiens, ok, je vais aborder ce groupe, mais qu'est-ce que je peux apporter de différent qui va leur faire plaisir, qui va leur apporter un sentiment de joie, qui va apporter de la positivité. Bref, tu m'as compris. Ok, donc garde bien ça en tête, ça attire les femmes. C'est un comportement qui va attirer les femmes. 4e attitude, 4e état d'esprit à garder en tête, c'est de ne pas attendre une situation de rencontre pour évoluer, mais de considérer que toutes les situations sociales te permettent d'évoluer. J'ai vu dernièrement des commentaires sous mes vidéos qui me disaient « Ouais, arrête, le mec, il sociabilise, il séduit pas, c'est pas de la drague, ça, c'est du social. » Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, déjà, moi, je séduis pas bourrin, je séduis à feu doux. D'accord ? Donc, ça veut dire que j'y vais par petites touches. On fait monter la température étape par étape. Et puis, si je suis social comme ça, en fait, c'est justement ça qui plaît. C'est pas... Attends, il y a une mouche qui va se mettre sur l'objectif, là. Voilà. Elle est casse-couille, cette mouche. Il faut le dire ce qui est. Mais c'est cool. C'est cool. Quand je vais séduire une femme, en fait, je cherche pas à séduire, tu vois, je cherche pas à me vendre, je cherche pas à la taquiner, je cherche pas à sexualiser. Simplement, j'y vais avec l'idée en tête de lui faire passer le meilleur moment de sa journée. Et après, tout le reste, ça va être du social. Ça va être, je vais m'intéresser à elle, elle va s'intéresser à moi. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ça, je l'applique dans toutes mes rencontres, dans toutes mes situations de rencontre, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, peu importe. Parce que c'est là qu'on performe, c'est là qu'on s'entraîne. C'est là qu'on devient bon. Et il ne faut pas attendre une situation amoureuse pour devenir bon. Moi, je vois des mecs en coaching, mais maintenant, je fais attention à bien leur dire, à bien clarifier en fait le déroulement du coaching. Parce qu'en fait, souvent, à chaque début de coaching, il m'est arrivé où le mec me disait « Ah ouais, mais non... ouais, je peux pas y aller parce que elle me plaît pas, ou bien ouais non, je peux pas y aller parce que c'est pas moi, il m'intéresse pas ces gars-là en fait. Mais le but, c'est pas de choper son numéro de téléphone à ce mec-là dans la soirée. Le but, c'est d'aller t'échauffer, c'est d'aller t'entraîner, c'est d'aller faire travailler ton bagou, ta conversation.
Parce que dans 5 minutes, là, dans 10 minutes, quand tu auras une bombe qui va rentrer dans le bar, là, quand tu auras une nana, elle est formidable, c'est la femme idéale, tu vois, pour toi. Si t'es pas chaud, si t'as pas de bagou, si t'es pas entraîné, comment tu veux la séduire? Quand tu es débutant, tu ne peux pas te permettre de te dire « Ah, je vais attendre de rencontrer une fille qui me plaît pour aller la draguer. » Parce que tu vas te planter. Il faut un grand nombre d'échecs pour avoir suffisamment de feedback afin d'être bon après, plus tard. Donc, n'attends pas la femme idéale pour aborder, d'accord? N'attends pas la situation idéale pour aller parler à des gens. Vas-y, coûte que coûte. À chaque fois que tu croises des gens, fais connaissance. Tu vas apprendre des choses, tu vas enrichir ta culture G, tu vas devenir quelqu'un de plus sociable, de plus marrant. Tu vas t'enrichir tout simplement dans ta globalité. Et quand une nana comme ça, soudainement, elle va arriver, tu seras chaud, tu seras bon, tu auras des choses à partager. Ok? Donc, ça c'est peut-être l'état d'esprit. Pour moi, j'aurais dû le mettre en number one en fait. C'est l'état d'esprit à garder en tête systématiquement dans la vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. N'exclus pas les interactions qui sortent d'une démarche de séduction. D'accord? Parce que tu vas améliorer des compétences sociales et étendre ta zone de confort qui fait que tu seras beaucoup plus confiant quand tu rencontreras la femme de tes rêves. Troisième état d'esprit pour attirer une femme, je dis toujours ce que je veux. Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense et je ne filtre rien. Il y a un truc, moi, dont je suis pratiquement sûr. Quand on drague une femme et qu'on manque de conversation, c'est simplement parce qu'en fait, on se dit ce que je pense là, ce que je me dis là, c'est pas terrible. Non, ça vaut pas le coup d'être dit, c'est pas intéressant, c'est pas quelque chose qui va être bien vu, ça peut offenser la personne, mais on s'en bat les steaks que ce soit intéressant ou pas, dis-le, parce que tu es en train de te brider en fait, tu es en train d'appauvrir la discussion. Donc quand il te vient un truc en tête, quand une fille parle, ne te filtre pas. Ne filtre pas tes pensées et tes opinions, dis-les, assume-toi, parle. Quand une fille dit un truc, tu as des pensées, tu as des opinions, et l'idée c'est de les dire, d'arrêter de filtrer, d'arrêter de se dire ouais mais ce que je vais dire c'est pas suffisamment intéressant, c'est pas pertinent, il n'y a pas de valeur ajoutée, mais non, tu sais pas en fait. Tu sais pas quel effet ça pourrait avoir à une personne en fait. Donc dis ce que tu penses et tu vas ouvrir des brèches en fait, ouvrir des portes dans ta conversation et tu vas assumer ta personnalité, tu vas assumer ce que tu dis, tu vas attirer cette personne-là. En fait, les filles en ont marre d'entendre les mêmes gars qui ne veulent pas en fait montrer qui ils sont parce qu'en fait ils sont un petit peu intimidés par la fille parce qu'elle leur plaît, tu vois. Du coup, les mecs vont avoir tendance en fait à se brider, à se filtrer. Mais la fille, elle le sait pas forcément, mais en fait, elle voit les mêmes gars partout. Elle voit les mêmes gars tout le temps. Des gars qui en fait n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Moi, j'appelle ça le perfectionniste timide. Il va filtrer ce qu'il pense parce qu'il pense que son opinion n'est pas suffisamment intéressante, bonne, pertinente. Mais en fait, on s'en fiche qu'elle soit bonne ou pertinente parce que ce qui compte réellement, c'est le fait d'une part d'ouvrir des portes, d'ouvrir des brèches à la conversation. Parce que quand tu dis ce que tu penses, tu ouvres des brèches, tu ouvres des portes, tu améliores la conversation, tu l'enrichis. Mais surtout la personne, deuxièmement, elle voit ta véritable personnalité. Elle voit quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Tout en prévenant l'autre que ta réalité, ta vision du monde n'appartient qu'à toi. Mais tu dis ce que tu penses. Tu vois ? Et crois-moi, si aujourd'hui tu te filtres, si aujourd'hui quand une fille parle, je suis sûr que tu as des pensées, tu as des moments où tu as envie de dire quelque chose mais tu te filtres. Bien, c'est à cause de ça que ta conversation elle n'explose pas. En tout cas, c'est un facteur qui fait que ta conversation n'explose pas. Donc dis ce que tu penses. Rigole des situations. Amuse-toi avec ce qu'elle te dit. Pense à quoi ça te fait penser ce qu'elle te dit et dis-le. Dis-le. N'aie pas peur. Ça va te libérer, tu vas te sentir plus confiant, plus heureux. Tu vas te sentir soulagé et puis la personne elle va voir qui tu es vraiment.
qui tu es véritablement. Et tu vas te différencier des autres parce que tous les mecs sont intimidés par elle, parce qu'elle est belle, parce que ci, parce que ça. Du coup, ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Toi, tu vas dire ce que tu penses. Et elle va voir quelqu'un de différent. Elle va se dire, oula, lui, c'est pas le même que Thierry l'autre soir que j'ai rencontré. Lui, il a dit ce qu'il pensait, il m'a fait rire, il a tout pris avec légèreté. Ok, cool. Il est sympa ce mec, je vais le revoir. Ok ? Et au passage, si tu dis des conneries, c'est pas grave. Parce que ces conneries-là, tu vas apprendre qu'il ne faut pas les dire. Bah ouais, on passe tous par l'échec. On passe tous par le fait de se planter tout le temps. Si tu savais le nombre de moments gênants que j'ai vécu lors de mes rencontres, mais c'est de la folie. C'est de la folie, ça m'est arrivé, mais je sais pas, une bonne centaine de fois, quoi. Mais c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que je me suis dit, oula, ça la prochaine fois, tu penseras à te taire. Ah ouais, il y a des moments gênants. Genre, il y a des moments où la nana, elle me regardait et elle me disait, mais qu'est-ce qu'il dit en fait ? Mais ça m'a appris, ok ? Donc, t'inquiète pas. Souvent, en plus, les filles, quand elles racontent quelque chose et qu'ils disent un truc, une connerie, parfois, on n'entend pas en fait. Elle n'entend pas, elle n'en tient pas compte. Et puis, dis-le, ça va te libérer. Vraiment, ça va te libérer, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir plus confiant et tu vas te rendre compte, en fait, tout simplement que les filles, elles jugent pas et que tu peux parler. Que même ce que tu dis, tu penses que c'est pas intéressant, déjà, tu vas te rendre compte que c'est peut-être intéressant. Et puis, même si c'est pas intéressant, c'est cool. C'est pas grave. Deuxième état d'esprit à bien garder en tête, tu n'as pas besoin d'une femme pour être heureux aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'une femme aujourd'hui. Tu veux peut-être une femme, tu veux rencontrer une femme. Ok, c'est cool, mais tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de dormir, tu as besoin de manger, tu as besoin d'un toit. Voilà, tu as besoin, les besoins primaires, oui, tu en as besoin. Manger, dormir, un toit, un travail, de l'argent, oui, ça ok, tu en as besoin. D'accord, pour payer le loyer, tout ça. Mais tu n'as pas besoin d'une femme. Garde-le bien en tête, ça. D'accord ? Parce que si tu pars du principe que tu as besoin d'une femme, tu vas être dans la demande. La personne va le voir et ça va faire tout l'inverse de l'attirer. Donc, dis-toi bien ça, tu n'as besoin de personne. Le célibat, c'est cool. Tu fais des rencontres, oui, mais tu veux une femme, oui, super, mais tu n'en as pas besoin, d'accord ? Détache-toi de ça, en fait. Et un conseil que je peux te donner pour te détacher, en fait, de ça, j'ai besoin d'une femme, il faut que je trouve une copine là tout de suite maintenant, c'est de démultiplier tes rencontres. Parce que quand tu démultiplies tes rencontres, en fait, tu vas te rendre compte que la première fille que tu rencontres, c'est pas la femme idéale pour toi en fait. Et quand tu vas rencontrer 2, 3, 4, 5, 6, tu vas dire ah ok, en fait, c'est toujours pas la femme idéale parce que là, j'ai une expérience et je me suis rendu compte que chez Philippine, il y avait ça qui me plaisait. Chez Marie, il y avait ça qui me plaisait. Chez Élise, il y avait ça qui me plaisait. Tiens, si je réunissais les trois en même temps. Et tu vas rencontrer plus tard une femme qui a ces trois qualités en même temps. Elle aura des défauts aussi, mais une femme parfaite, ça n'existe pas. Un homme parfait, ça n'existe pas. Mais ce sera des défauts que tu seras à même de supporter. Parce que toi, c'est cool avec toi. Quelqu'un d'autre ne pourrait pas les supporter. Mais toi, c'est cool. Toi, tu peux les supporter. Et c'est tant mieux. Parce qu'on n'est pas tous faits l'un pour l'autre. On n'est pas tous faits pour se marier avec les uns les autres. On n'est pas tous faits pour sortir avec les uns les autres. On a des personnes avec qui ça passe mieux que d'autres. Il y a des profils de personnalité avec qui ça passe mieux que d'autres. Et cette expérience, le fait de démultiplier les rencontres, va te permettre de savoir qui est la femme idéale pour toi et de ne plus être dans le besoin de trouver une femme. Parce que tu vas te rendre compte que finalement, tu sais aborder, tu sais faire des rencontres et que pour l'instant, la femme idéale pour toi, tu ne l'as pas encore rencontrée. Donc elle viendra quand elle viendra. Ok ? Bien sûr, il faut passer à l'action. Ok ? Donc ne confonds pas tes besoins avec ce que tu veux. Ok ? Dernier état d'esprit à garder en tête, c'est de se demander si la personne que je souhaite revoir mérite de me revoir. Est-ce qu'elle s'investit ou pas ? Et sinon, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Et dans ce cas-là, elle ne mérite pas de me revoir. Est-ce qu'elle mérite de te revoir ? Et ça demande du coup d'avoir une expérience des femmes, d'avoir une expérience sur ce que tu veux toi, et du coup après d'évaluer si la personne mérite ton temps en fait. Et en raisonnant comme ça, finalement, en sélectionnant et en démultipliant tes rencontres, ce n'est plus toi qui es dans le besoin et qui demande à voir les femmes, mais c'est elles qui vont te demander, c'est elles qui vont
vouloir te revoir. Elles vont être attirées par toi. Donc garde bien cet état d'esprit-là. Ne va pas revoir une femme alors qu'elle ne s'investit pas par texto, alors qu'elle ne s'implique pas par texto. Tu la sens pas vraiment open, tu vois. Elle répond, mais elle n'est pas investie. Elle est là, c'est juste oui, non, tu vois. C'est juste ok, voilà. Il n'y a pas de réel intérêt derrière. Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'investissement de sa part. T'embête pas, d'accord? Elle ne te mérite pas. Arrête d'être focus sur elle et va faire d'autres rencontres. Va démultiplier tes actions pour finalement avoir le choix et du coup, finalement, rendre intéressée cette personne-là parce que tu seras plus derrière elle H24. Et elle va revenir vers toi, naturellement. Ok? Rappelle-toi toujours que tu es la personne la plus importante dans l'affaire, que ce qui compte, c'est d'avoir une personne qui te correspond vraiment. Et c'est cet état d'esprit-là que je t'ai donné vont certes attirer les femmes, mais il te rappelle aussi que tu es la personne la plus importante dans l'affaire, dans cette dimension de séduction. Garde bien ça en tête et ça va attirer les femmes. Ça va attirer les femmes parce que finalement tu mets de l'importance sur toi. Et quand tu mets de l'importance sur toi, tu fais des choses qui te font plaisir. Du coup, tu t'enrichis intérieurement. Et quand tu es suffisamment enrichi intérieurement, les femmes le voient et elles ont envie de rentrer dans ta vie. Garde bien ça en tête, c'est la base en séduction. Ok? Je te souhaite une très bonne journée. Si tu veux aller plus loin avec moi, si tu veux apprendre des stratégies pour développer ton jeu de séduction, des méthodes pour développer ton jeu de séduction, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur WhatsApp Game. C'est un message par jour, rempli d'astuces, rempli de conseils pour devenir l'homme que tu ambitionnes. Ça se passe dans la description, tu cliques et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Salut. I send it in to see my life.